Paris. Pourquoi le 4e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouve l'hôtel de ville et que le tweet publié par la tête de liste socialiste Emmanuel Grégoire m'a mis hors de moi. Que dit ce tweet? Début de citation. La justice a confirmé le non-lieu définitif pour les 3 policiers présents lors de l'opération qui a conduit à la mort d'Adama Traoré. Je pense à sa famille qui s'est tant battue pour obtenir justice et vérité. Leur combat se poursuivra devant la CEDH. La République doit réparer le lien entre sa population et la police en luttant contre le racisme régulièrement constaté et en mettant fin à l'impunité. Nous devons de faire mieux. Fin de citation. Un tweet qui n'aurait surpris personne s'il avait été rédigé par Sophia Chikirou, tête de liste insoumise à Paris, ou n'importe quel insoumis, tant le soutien inconditionnel à la famille Traoré est constant chez eux, et tant les poncifs répétés et répétés depuis des années, la police tue et est raciste, est la marque de fabrique du parti de Jean-Luc Mélenchon. Mais écrit par un socialiste qui se veut modéré, cela surprend et montre à quel point tout est bon pour essayer de prendre quelques voix, quitte à proférer des mensonges plus odieux les uns que les autres. Tout d'abord, dans l'affaire Traoré, ce ne sont pas des policiers mais des gendarmes qui ont été injustement traînés dans la boue depuis des années, qui ont été blanchis par plusieurs juridictions depuis maintenant 10 ans. La justice est passée et la vérité est connue, n'en déplaise à Emmanuel Grégoire. Ensuite, la police comme la gendarmerie ne sont pas racistes, il suffit de voir la mixité ethnique dans ces 2 belles institutions. Michel Rocard, un socialiste d'un autre temps, aimait vilipender le tapinage électoral, un tapinage électoral pratiqué via ce tweet par Emmanuel Grégoire qui ne prendra pas une voix à Sophia Chikirou, mais qui risque de faire fuir ses électeurs de centre-gauche vers d'autres listes car, comme disait un autre homme politique d'un autre temps, Jean-Marie Le Pen, les électeurs préfèrent toujours l'original à la copie. Bravo Philippe, et notamment, vous l'avez évoqué,